Comment passer de la théorie à la pratique? C'est la question qu'on demande à Saïd, qui a vu les deux aspects. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je crois que la première question qu'on doit se poser, la Tunisie a toujours été, en tout cas sur la dernière décennie, évaluée par les organismes internationaux comme étant le bon élève de l'Afrique. Vraiment le bon élève de l'Afrique. En 2007, la Tunisie était classée numéro 1 en Afrique en termes de cadre réglementaire pour faire des affaires et d'environnement des affaires. Et pourtant, on est arrivé au 14 janvier 2011. C'est vrai que le chômage en Tunisie a atteint des proportions inacceptables et insupportables. C'est vrai qu'il y a eu et qu'il y a un déséquilibre dans le développement régional et dans le développement humain en Tunisie. Mais je crois que le facteur essentiel déclencheur de la révolution est le népotisme. Donc je dirais, si j'étais chef du gouvernement, la première mesure, ou en tout cas la première action qui guiderait mon action, serait d'assurer un État impartial et de ne pas passer d'un népotisme à un autre népotisme. Donc je pense que c'est le point le plus important pour le futur de la Tunisie. Quand on parle de stratégie, il faut savoir d'où on vient, où est-ce qu'on veut aller. Et effectivement, la seconde mesure que je prendrai, c'est de construire un pacte national sur les sujets qui concernent le Tunisien, qui concernent le quotidien des Tunisiennes et des Tunisiennes et des Tunisiens. Leur problème aujourd'hui, c'est un problème d'emploi, c'est un problème de développement social. Tout le monde parle de transition démocratique ou de transition politique, qui est importante. Mais il y a aussi une transition sociale et une transition économique à mettre en place en Tunisie, et on n'en parle pas. Donc, probablement faudrait faire la séparation entre l'urgence. Ce que vous avez dit est vrai, mais on ne peut pas parler stratégie en même temps de mettre de l'urgence si on n'a pas une gouvernance et si on n'a pas un mode de gestion qui est clair. Et sur le stratégique, il est important d'obtenir une adhésion de la plus grande frange de la population, et notamment de la jeunesse de notre pays. Je pense que la jeunesse, encore aujourd'hui, la révolution a été menée par la jeunesse, et la jeunesse est encore laissée de côté par rapport au devenir de notre pays aujourd'hui, et ça pose un problème éthique aujourd'hui, et ça pose même un problème par rapport à l'action publique qui est prise aujourd'hui en Tunisie, puisque la jeunesse est encore marginalisée dans notre pays, et on ne l'écoute pas, à mon sens, suffisamment aujourd'hui. La jeunesse n'est pas partie prenante de la transition démocratique. Il n'y a qu'à regarder l'analyse des élections du 23 octobre. La plus grosse part de l'abstention vient de cette jeunesse. Ça doit nous interpeller, et on doit se poser la question, pourquoi est-ce que cette jeunesse n'a pas cru à notre transition démocratique, n'est pas partie prenante, et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que cette jeunesse soit partie prenante. Le chômage, et tu l'as rappelé Meher tout à l'heure, on parle de 800 000, c'est les chiffres et la manière de calculer le chômage est un peu, je vais pas dire, un peu indécent en Tunisie. Il faudrait plus parler de précarité de la part de l'économie informelle et de la précarité qui existe en Tunisie, qui touche plus d'1 million de personnes aujourd'hui en Tunisie, cette précarité, et il faudra, je pense aussi, attaquer ce problème. Je suis d'accord que l'administration... on peut être fier en Tunisie de notre administration, sincèrement. Ma plus grosse crainte quand j'ai été nommé ministre, je ne connaissais pas grand-chose à l'administration, a été d'être à la tête d'une administration. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle est une administration centrale avec des entités sous tutelle. Et sans démagogie, j'ai trouvé des femmes et des hommes de très grande valeur dans l'administration avec qui j'ai eu à travailler. Et les personnes au sein de l'administration ne posent pas de problème aujourd'hui. Donc c'est plus le cadre réglementaire et le cadre légal qui est probablement à restructurer, à réformer, à simplifier pour permettre le dynamisme et ça passe forcément par une impartialité de l'État, au sommet de l'État, pour permettre de libérer les énergies. On n'a pas besoin de plus de réglementation, plus d'État, on a besoin de mieux d'État en Tunisie. Ce dont la Tunisie a souffert, c'est réellement, je le répète, de ce népotisme et
la perception par les citoyens du fait que le résultat entre un citoyen et l'autre, lorsqu'il s'adresse à l'administration, n'est pas le même à la sortie, même si la demande ou la requête est identique. Et ça pose problème en termes de visibilité, ça pose problème en termes de foi et de confiance vis-à-vis de l'administration et vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis d'eux-mêmes, ce qui fait que quelque part, on est systématiquement dans la combine à essayer de trouver des chemins tortueux qui permettraient d'entrevoir la sortie à l'arrivée. Ça, c'est pas comme ça qu'on construit un État, c'est pas comme ça qu'on... Donc, je répète, on a besoin de mieux d'État, pas de plus d'État. Et la réforme de l'administration, je le verrai plus dans le cadre d'une simplification du cadre réglementaire et du cadre légal, plus que dans une réforme. Après l'administration, bien entendu, une fois qu'on aurait cette réforme de cadre légal, il y a des optimisations évidentes qui apparaîtront, et je pense que les personnes au sein de l'administration, je suis d'accord avec ce que tu as dit, l'administration est là pour exécuter une politique. On a besoin de mettre en cohérence les politiques publiques, et je pense qu'ils sont demandeurs de l'intérieur aujourd'hui de pouvoir mieux faire leur travail. Ils en ont conscience, et ils sont demandeurs de ces simplifications. Donc ça, c'est un point, à mon sens, extrêmement important. Ensuite, là où on a besoin de construire une vision pour pouvoir mener ces réformes-là, aujourd'hui, les indicateurs en Tunisie sont connus, et limiter notre vision aux frontières de la Tunisie serait une erreur. On est à une année aujourd'hui du mouvement des indignés en Espagne. Le chômage des jeunes ne se limite pas aux frontières de la Tunisie. Les modèles économiques aujourd'hui, de par le monde, font que la plupart des pays se retrouvent avec un tiers de leur génération qui est en situation d'exclusion. Est-ce qu'une société globale, la Tunisie est de manière globale, a un futur quand on a un tiers d'une génération et plus? En Espagne, 50% des 16-24 ans sont au chômage aujourd'hui. C'est rien à voir avec la Tunisie, vous me direz. Mais est-ce qu'on a un futur pour le développement humain quand on a un tiers et plus d'une génération d'âge qui est laissée sur le bord de la route? Moi, je ne le pense pas. Je pense que tout le monde dans cette salle s'accordera à dire qu'on doit collectivement se construire une vision parce qu'on n'est pas sur des réformes aujourd'hui. La révolution, chaque fois qu'on a une révolution, il y a des révolutions des mentalités aussi qu'il faut opérer, et il y a probablement des révolutions de modèles économiques et de priorités qu'il faut mettre en place, qui ne se limitent pas à la Tunisie. Donc, sur la Tunisie, si je résume ce que j'ai dit, mieux un État impartial, qui malheureusement, on ne le voit pas arriver, on ne le voit pas poindre. J'ai très souvent, j'aime bien les jeux de mots, aujourd'hui de temps en temps on a le sentiment que le R n'est pas placé au bon endroit et qu'il y a une confusion entre patrie et parti. Et ça c'est grave. De tous bords confondus. Donc de ce côté-là. Donc on a besoin d'un État impartial, on a besoin effectivement d'assouplir, de simplifier les procédures, etc. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas si on ne réfléchit pas à un modèle de développement différent qui permette réellement après la révolution industrielle, je pense qu'on est en train de vivre une nouvelle révolution à l'échelle, en tout cas du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec la globalisation. Et la révolution s'est passée en Tunisie, elle aurait pu se passer n'importe où ailleurs dans le monde. Donc il faut que collectivement on se pose cette question. Et pour la Tunisie, pour répondre une dernière fois à ta question, Meher, c'est réellement si j'étais chef du gouvernement, donc ce que j'ai dit, un État impartial, et séparer l'urgence du stratégique, et sur le stratégique, essayer d'avoir impact national, et même impact régional, parce qu'on ne se développera pas tout seul en Tunisie, et sur l'urgence, je suis d'accord, essayer de se mettre en mode de gestion d'urgence et ne pas essayer de faire des miracles, mais d'adresser les urgences avec les 2-3 mesures que citait tout à l'heure. Merci.